Bonjour les amis motards, vous êtes sur la chaîne BL Motard. Aujourd'hui nous allons essayer la 800 Benelli Leoncino qui nous a été prêtée par le magasin Boule Moto là, à Aubagne, dans la zone industrielle d'Aubagne. Donc là nous allons faire un essai dynamique sur la route avec mon fils derrière. Ensuite on s'arrêtera pour vous détailler la moto en statique et ensuite mon fils vous dira son ressenti en tant que passager. Donc on est sur la route avec la Benelli 800 Leoncino. Je tiens à préciser que le modèle qu'on m'a passé, c'est une version A2, donc qui est bridée à 47 chevaux et demi. Bon, elle est toute neuve. Du coup, au niveau régime moteur, apparemment vers les 7000 tours, ça s'arrête, quoi. En version libre, elle prend 2-3 000 tours de plus. Bon, par contre, le couple il est toujours là, à bas régime. Il faut rouler sur le couple, en fait. Ça ressort bien en sortie de virage, ça tracte. Bon, c'est un bicylindre calé à 270 degrés qui fait 76 chevaux. La sonorité est sympa. Niveau freinage, devant il y a... Ça ressemble à du Brembo, mais c'est marqué Benelli dessus. Il y a des étriers radio. Niveau suspension, il y a une énorme fourche de 50 mm inversée. Mono-amortisseur derrière. La position est confortable, le guidon est haut, on est un peu comme sur un trail, il est assez large. Les rétroviseurs, on voit super bien dedans. Là on peut enrouler les virages sur le couple, c'est sympa. Bonne garde au sol. On est à deux dessus là. Bon, les suspensions, les journalistes ont dit que la fourche était un peu raide, que l'amortisseur manquait un peu d'hydraulique. Mais là, la route que j'ai pris, bon, elle n'est pas trop bosselée, donc j'ai pas pu trop voir. Là, pour le moment, ça fonctionne normalement. Maintenant, le moteur il envoie bien, mais c'est vrai que vu qu'elle est bridée à 7000, ça s'arrête, quoi. Donc d'après les essais des journalistes en version libre, en haut elle a encore pas mal de pêche avant d'arriver à la zone rouge. Mais le moteur est quand même sympa, même en 47,5, parce qu'on profite du couple du 800. Et dans les bas régimes, c'est super bien, quoi. Pas besoin de titiller le haut du compte-tour. La boîte par contre elle est vraiment douce.
le sélecteur, quand on passe les vitesses, ça passe vraiment comme dans du beurre, on ne sent rien. Là j'ai pris une bosse pour voir, parce que je savais qu'il y avait une bosse. C'est vrai que la fourche avant quand même, elle est raide. Voilà, on s'est arrêté pour vous montrer la moto en statique. Donc le moteur c'est un bicylindre parallèle de 800 cm3 qui fait 76 chevaux. Là cette version c'est la version A2, donc on n'est qu'à 47,5. Au niveau fourche, ouais, je vous ai dit, il y a une fourche de 50 mm. C'est énorme comme fourche. Par contre, je l'ai trouvé un peu raide, la fourche, effectivement, quand on a pris le trou tout à l'heure. Aussi bien l'amortisseur que la fourche, j'ai trouvé que ça tapait quand même. Le freinage, apparemment, ça ressemble à du Brembo, mais c'est marqué Benelli dessus. Donc, est-ce qu'ils ont pris du Brembo, ils ont mis leur marque dessus. Au niveau pneus, j'ai trouvé qu'ils avaient un bon grip. C'est des pneus qui sont un peu typés route chemin, quoi. Un pneu mixte, mais j'ai trouvé qu'ils accrochaient bien. Et bon, dimension c'est du 120-70 17 à l'avant et du 180-55-17 à l'arrière. Le frein arrière c'est un étrier simple piston. Et bon, l'amortisseur il est réglable à ce niveau avec une molette. Je trouve que bon, au niveau finition, je la trouve sympa. Il y a pas mal de belles pièces dessus. En aluminium, le réservoir il a une jolie forme. Bon, il est en métal, du coup vous pouvez mettre des sacoches aimantées, vous n'êtes pas obligé de, c'est pas du plastique. Le look est sympa, la position est sympa, il y a un grand guidon large qui est assez haut. Les rétros on voit bien dedans. Et hormis peut-être les suspensions, l'équipement est full LED. Et devant aussi, vous avez un phare qui est caractéristique, qu'on reconnaît de loin. Vous voyez l'éclairage avait marqué Leoncino, le petit lion devant sur le garde-boue. Belle finition. Et bon, tableau de bord, tout ce qu'il faut dessus. Voilà, toutes les infos. Bon, il n'y a pas de mode sur cette moto. Donc là, pour la débrider, il faut qu'il change juste la cartographie, qu'il la repasse en 76 chevaux. Voilà. Maintenant, mon fils va vous dire au niveau ressenti derrière, ce qu'il en pense. Moi, la selle à l'arrière, moi je trouve qu'elle est confortable. Apparemment, il y a plein de journalistes qui disent qu'elle est un peu trop dure, mais moi derrière, franchement, elle est souple, elle est confortable. Quand il a pris le trou, la suspension arrière, ça m'a ruiné. Mais je pense que ça peut se régler pour qu'elle soit plus confortable, je pense. Et niveau position, je vais vous montrer. À l'arrière. Niveau position, on est pas trop, les jambes elles sont pas trop pliées et pas trop tendues. Et la position derrière, on est au même niveau que le pilote, que celui qui conduit. Donc du coup, après moi je préfère être au-dessus pour voir la route. Mais sinon, après, en étant derrière, c'est pas trop gênant. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos.